Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog en tant qu'étudiant d'échange au Brésil. Alors, ce vlog va se porter uniquement sur mon voyage en soi, le départ de chez moi, l'avant aussi du départ, jusqu'à l'aéroport d'arrivée ici à Goiânia, là où je suis actuellement pour mon échange. Alors, si je peux dire une seule chose qui m'a marquée, on va dire en soi, c'est vraiment que un passage très important dans, je pense, le fait d'être étudiant d'échange, c'est de devoir vider sa chambre. En tout cas, pour moi, ça l'a été parce que il y a un étudiant d'échange maintenant dans ma famille en France. Du coup, j'ai dû vider toute ma chambre. Du coup, ça a été très important pour moi. J'ai pris un peu de temps quand même à le faire parce que c'est pas facile. Mais franchement, ça va, ça allait. Et du coup, je vais vous mettre de suite là des petites vidéos de changement de ma chambre avant que je parte. Voilà. Alors voilà, maintenant que ma chambre est vidée, prête à accueillir l'autre étudiant d'échange, nous voilà, ma famille et moi, partis pour l'aéroport de Toulouse pour à peu près 2h30 de route en voiture pour partir de chez moi jusqu'à l'aéroport. Du coup, ben, on enchaîne avec le trajet. À de suite! Alors voilà, me voilà enfin arrivée à l'échéance, comme on dit. Je suis enfin arrivée à l'aéroport de Toulouse. J'ai déjà fait euh, tout ce qui est enregistrement de bagages et tout ça. Et voilà. Et on attend enfin le moment de partir, voilà, qui a été très compliqué pour moi. Mais franchement, je pense que ça en valait le coup et la peine parce que je pense que comme c'est marqué dans le titre, pour moi, c'est le voyage d'une vie. Et franchement, même si j'ai beaucoup pleuré, mes parents aussi, mon frère aussi, je pense que franchement, ce petit moment, ça s'est quand même bien passé. Du coup, ben voilà, on entend l'embarquement et voilà.
voilà, tout le trajet est enfin passé, enfin terminé. Ça c'est fait, le stress du voyage c'est passé, même si ça a été un peu compliqué en termes d'informatique, parce que je n'avais pas tous mes billets d'enregistrer. Du coup, par exemple, arrivé à Sao Paulo, il a fallu que j'attende la fin de l'embarquement pour que je puisse monter dans l'avion, parce qu'ils n'avaient pas validé mon billet sur le site encore. Mais je l'avais bien pris, donc ça m'a arrangé. Après, c'est vrai que si je peux dire point positif, c'est que pour moi, c'est la première fois de prendre l'avion toute seule. Du coup, j'ai vu de très très beaux paysages dans l'avion, les différents avions que j'ai pris. Après, ça a été très très... Je sais pas comment expliquer, mais les gens étaient super gentils avec moi. Je pense le fait que je sois jeune et tout ça. Par exemple, dans le dernier avion que j'ai pris pour aller de Sao Paulo à Goiânia, il y avait un couple de personnes âgées et ils ont fait que de me parler en anglais, tout ça. Je sais pas si c'était pour me rassurer ou pas, mais en tout cas, ça a été super gentil de leur part. J'ai pu communiquer avec eux en anglais, du coup, c'était plutôt cool. Et même dans les autres avions, franchement, parfait du début jusqu'à la fin. J'ai rien à lui dire de ce côté-là. Après, si je peux dire des points négatifs, c'est beaucoup d'heures d'avion. Je pense que en tout, entre les avions, les pauses, j'ai dû passer à peu près 10-12 heures de trajet en tout. Du coup, ça a été très long. Il y avait pas beaucoup de place. En soi, c'est après, c'est un avion, c'est normal, on va dire, tant que c'est pas un business ou en plus, j'en sais rien, la classe au-dessus. Mais c'est vrai que dans un avion, t'es pas très à l'aise. Et pour plus de 8 heures de trajet dans un avion, je pense que ça commence à être très long. Et du coup, c'est vrai que ça manquait un peu. Et du fait de pas avoir beaucoup de place, qu'il y ait beaucoup de monde, j'ai pas bien dormi. Mais bon, je pense que ça aussi, ça fait partie du but du trajet. Et je sais pas comment expliquer, mais je pense que le stress a fait que j'ai pleuré tout le long du trajet, vraiment, tout le long du trajet. Mais du coup, franchement, sinon, à part ça, c'était magnifique, voilà. Et du coup, si je peux finir sur ce petit vlog, je dirais que pour moi, ça a été le début, c'est le début de quelque chose, ça a pas été, c'est pas terminé, c'est le début de quelque chose. Et déjà en arrivant à l'aéroport de Goiânia, j'étais très stressée en voyant, enfin, en me disant que j'allais voir ma famille d'accueil pour la première fois, que je parle pas portugais, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Ils sont arrivés, vous allez voir dans la photo que je vais mettre à la fin, avec une grande banderole juste pour moi, écrit mon prénom. Il y avait toutes mes familles réunies, à part une, mais j'allais la voir le soir même à une soirée, du coup ça me dérangeait pas. Et franchement, c'était juste magnifique. Enfin, pour moi, je pouvais pas imaginer mieux. Ils ont parlé en anglais avec moi, les gens qui arrivaient à parler en anglais. Il y avait même une personne qui arrivait à parler français avec moi. Du coup, j'étais super rassurée, super contente. Et vraiment, de suite, ils m'ont prise dans les bras. Enfin, vraiment, ça s'est fait au feeling. Et vraiment, je pense que c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'arrivée ici et que j'appréhendais beaucoup. Mais au final, ça s'est super bien passé. Du coup, voilà. En tout cas, je le dis d'avance, merci beaucoup. Si vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, enfin, comme tous les gens disent dans les vidéos de base, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et à bisous, à la prochaine.